Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un nouvel épisode du Pressé. Voilà, ce samedi, il y a un gros match à l'Université de Colorado qui reçoit l'Université de USC, Southern California. Et donc, on va surtout parler aujourd'hui de USC. Et pour ce faire, je suis avec le spécialiste français de USC. C'est Charles. Salut Charles, ça va? Salut, bonjour, merci pour l'invitation. Bah oui, ça fait plaisir. C'est normal, on va parler de USC. Moi, je les connais un petit peu, forcément, parce que c'est une grosse fac, je m'y intéresse, mais je les connais pas comme toi. Donc, c'est très bien que tu sois avec nous aujourd'hui, surtout avant ce gros match-là. Voilà. Et ben, écoute, on va commencer par les petites questions traditionnelles. Juste, dis-nous, Charles, tu habites où? Et puis, voilà, tu fais quoi dans la vie? Alors du coup, j'ai 30 ans, j'habite au Mans. Je suis normalement dans la logistique, donc tout ce qui est agent magasinier, inventoriste, réceptionnaire, tout ça. Pour l'instant, je suis en recherche d'emploi, hein, c'est un peu galère à trouver. Mais après, ouais, c'est surtout toujours vécu, Nachat, toujours vécu au Mans, et puis voilà, pour l'instant, c'est ça. D'accord, ok. Alors, dis-moi, comment on passe du Mans à USC, si ce n'est peut-être les couleurs du club de foot, qui c'est à peu près les mêmes, il me semble, non? Au niveau du soccer, ouais, football normal en Europe, Oui. c'est les mêmes couleurs. Mais Voilà, voilà. après, Mais pourquoi alors USC? C'est par rapport à ça ou ça n'a rien à voir? En fait, au collège, j'ai découvert qu'il y avait le foot américain au Mans, donc les Caïmans du Mans, où j'ai fait Ah, pendant à peu près 6 ans en ah tant que d'accord, ouais. line, D-line. Ouais. Et du coup, collège, lycée, j'ai arrêté pendant le lycée. Et en fait, 2 ans après le début, je crois à peu près, en 2008 normalement, il y a un jeune qui se ramène avec un maillot marqué Oklahoma, tout rouge et blanc. Je dis, bah, c'est quoi ça? C'est pas une équipe NFL. Et du coup, il m'a dit que c'était universitaire. Du coup, je suis parti sur Internet, j'ai cherché les photos, j'ai regardé plein de programmes et tout ça, et je suis tombé sur la photo de USC. Je sais pas, ça a fait un déclic, toi, comme Ouais, ouais. coup de cœur. Ok, ouais, Et puis, ouais. du coup, depuis 2008, je les suis. Mais après, on va dire, j'y suivais comme ça, parce que 2008, l'époque, c'est un peu galère à voir. Ouais. Du coup, je suis parti, on va dire, plutôt dans les années 2012-2013, où j'ai vraiment pu voir les matchs, en fait. 2008, Ouais. c'était je suivais, mais que sur Facebook, les résultats et tout ça, en fait. Et Ouais, c'est ouais. 2012-2013 où j'ai pu voir vraiment les matchs, en fait. Sinon, je vois les résumés sur YouTube et tout ça, toi. Ouais. Ouais, c'est vrai que les plus jeunes qui nous écoutent là aujourd'hui, ouais, ils se rendent pas compte, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où tu peux voir tous les matchs, tu as des streams, tu Mm. as des résumés, tu as tout ce que tu veux. À l'époque, c'était plus compliqué, quoi. Même Ouais, sur ouais. YouTube, maintenant, comme SPN Player n'existe plus, sur YouTube, Oui, tu as tous les matchs presque chaque week-end maintenant. oui, 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 oui. Oui, d'ailleurs, moi, je vais souvent sur YouTube pour regarder les Ouais, matchs. Bah oui, c'est pareil, pratique. j'aime pas aller sur le site de streaming. Ouais, ouais. Bon, du coup, USC, et du coup, tu t'occupes du compte USC en France, USC Trojan, et depuis combien de Mm. temps déjà? Je crois que j'ai commencé en 2021, si je me rappelle bien. 2021 ou 2020, je ne sais plus, mais en fait, j'ai commencé juste après le Covid ou pendant le Covid, parce qu'en fait, je voulais le lancer déjà en 2018 à peu près, mais avec tout ce qui m'est arrivé, le travail que j'ai eu et tout ça, c'était un peu compliqué, et du coup, quand il y a eu le Covid, bah, je me suis lancé en fait, et puis voilà. D'accord, ok, très bien. Écoute, j'ai affiché ton Twitter. N'hésitez pas à aller suivre Charles pour toutes les bonnes infos sur USI, mais c'est aussi sur tout ce qui est le football universitaire. Écoute, justement, alors donc demain, il y a ce gros match là face à Colorado. Donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Avant d'aborder le match, on va parler un petit peu plus en profondeur de USI. Donc, moi, j'ai regardé pour les 4 premiers matchs, c'est 4 victoires déjà. Mm. Et j'ai regardé un petit peu comment fonctionne l'attaque. Et c'est une attaque où il y a en moyenne 34 passes pour 28 courses. Donc, c'est assez Mm. équilibré, mais quand même, ça passe un petit peu plus. Ce qui est normal, puisqu'il y a un très bon quarterback. C'est pas la peine de le présenter. Je pense que tous les gens qui vont regarder cette vidéo le connaissent déjà. Il s'appelle Caleb Williams. C'est un quarterback extraordinaire. Là, en 4 matchs, il a signé 15 touchdowns et 0 interception. Voilà, ça donne un petit peu le gabarit du mec. Mais vas-y, dis-nous un petit mot sur Caleb Williams. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, on va dire, c'est superstar, hein, Iceman, sortant, vainqueur, qui est toujours dans les petits papiers pour être le nouveau Iceman cette année. Ouais, comme tu as dit, 15 TD cette année en passe, 3 à la course déjà. Il a 1200 yards, je crois, cette année en ce moment, pour même pas 100 passes complétées, hein. Du coup, Ouais, ouais. Il c'est pas allonge. mal. Ouais. Après, Caleb Williams, comment dire, pour moi, c'est le futur choix numéro 1 de la draft NFL. Après, on ne sait jamais, parce qu'avec tous les potentiels QB qu'il y a pour la prochaine draft, Bo Nix, Drake May, Michael Penix, tout ça, ça va être un peu compliqué.
peut être le numéro 1, mais je pense qu'il sera déjà sûr au tour au numéro 1. Et après, le Ah truc que oui. j'aimerais bien, c'est qu'il soit aux Vikings, hein, bien sûr. Ah, d'accord, ok. Ouais, tu suis aussi les Vikings à NFL. D'accord. Bah, en effet, c'est plutôt les Vikings, je suis plus toi. Ouais, ouais. Ah ben écoute, ouais, il y en a beaucoup. Par exemple, quand j'ai fait l'épisode avec Bertrand de Texas.fr, ben lui aussi, son équipe NFL, c'est les Vikings. Ok, Ouais. d'accord, ok. Bon, donc les Vikings. Donc, mais surtout USC, voilà. Donc Mm. Caleb Williams, voilà. Moi, ce que j'adore chez Caleb Williams, c'est cette tendance qu'il a lorsqu'il n'y a rien de naturel, eh ben, il va prolonger le jeu dans la poche, il arrive à courir à gauche, à droite, à gagner du temps, et puis poum, il trouve une solution, quoi. Cette improvisation dans la poche, elle est incroyable. Bah, surtout, je crois que c'est le premier ou deuxième match, je sais plus c'est quel. À un moment, il s'est vraiment sur la droite. C'est comme s'il allait sortir, mais il réussit au dernier pas de faire une longue passe et genre 30 yards de réception première. Un truc, Ouais, ouais. voilà, Houdini. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis c'est vraiment le gars qui trouve des solutions. Alors, bien sûr, évidemment, c'est un jeu à risque, donc des fois, ben, ça marche pas toujours. Mm. Mais il arrive la plupart du temps à trouver une solution. C'est ça qui est beau à voir. Ne serait-ce que ça, c'est beau à voir. Regardez un match de USC, vous allez vous régaler, ça va être spectaculaire. Parce que Caleb Williams, il fait des choses qu'on ne voit pas avec tous les quarterbacks, dans toutes les équipes, dans tous les matchs. Voilà, c'est pour ça que même il y a un petit peu des comparaisons qui fleurissent avec Patrick Mahomes, parce que ben, c'est un peu ce genre de quarterback capable de prolonger le jeu, de trouver une solution inattendue et puis une solution qui marche. Donc, après, moi, ce que j'aime bien avec Caleb Williams aussi, de cette année de l'attaque, c'est qu'en fait, il trouve beaucoup de receveurs différents. J'ai un petit peu regardé et en fait, cette année, il a partagé ses passes sur 6 receveurs et un tight end. Je veux dire, l'attaque aérienne, elle est vraiment très bien distribuée. Donc ça, je pense que c'est un atout pour USC. Ouais, c'est surtout que ouais, il y a 6 receveurs qui ont plus de 100 yards déjà dans les matchs. Voilà, oui, c'est très, Et très équilibré. je crois qu'il y a 7 ou 8 marqueurs différents en réception, toi. Et surtout Braden Rice, le fils de. J'ai oublié son nom, merde. Ben, Jerry Rice, la légende, Jerry oui. Rice, voilà. Donc, entrons un peu dans le détail. Donc, il y a 6 receveurs, le ballon est bien distribué, mais évidemment, il y en a Mm. quelques-uns qui se détachent un petit peu. Et donc, le premier dont tu voulais parler, c'est Brandon Rice, le Ouais. fils de la légende Jerry Rice. Il est à peu près, je crois qu'il a 5 TD maintenant cette saison déjà en 4 matchs, ce qui est vraiment pas mal. Et en plus, le truc qui est intéressant avec lui, c'est qu'il vient de Colorado. C'est un transfert de Colorado. Ah, oui, eh ben, tu vois, je ne me rappelais pas de ça. Ben oui, c'est encore mieux pour le Mm. match de demain. Ok. Ouais, et du coup, le deuxième receveur qui est important pour l'instant, c'est Taj Washington, lui qui était un transfert de Memphis il y a déjà 3 ou 4 ans. Et du coup, lui, il a aussi à 4 TD cette saison pour l'instant. Ouais, ouais, c'est très bien. Et puis après, si on va dans la profondeur, il y a aussi le très rapide Bon, Mario Williams. mm. Ok, ouais, et Mario Williams, toujours, il a 127 yards, je crois. Et par contre, il n'a aucun touchdown pour l'instant. Alors, j'espère qu'il en a marqué un nord de Colorado, ça serait bien. Du coup, il Oui, ouvre oui, le ça serait compteur. bien. Oui, exactement. Après, je pense qu'il est peut-être utilisé un petit peu moins souvent, mais pour faire des gros plays, j'imagine, avec sa vitesse, son explosivité. Mm. Bah après, il y a une grosse rotation, toi. Il y a même des trous freshmen qui sont en train de jouer, toi. Zachariah Branch ou Deuce Robinson, qui commencent à impacter fort dans l'attaque, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est très bien parce que là, les recrues, bah, ça se voit que Lincoln Riley est arrivé à USC et depuis qu'il est là, on voit que bah, forcément les gros prospects n'hésitent plus à rejoindre USC parce que voilà, il y a un super entraîneur. En plus, on sait que le projet, ça va être de changer de conférence dans une conférence plus relevée encore. Donc, ouais, j'en doute pas. Là, toutes les recrues, ça suit vraiment la route. Et d'ailleurs, tu me disais avant qu'on prenne l'antenne que Mm. lors de ce match Colorado-USC, il y aura beaucoup de justement de lycéens invités à ce match. Ouais, il y a beaucoup, et en plus, je crois, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y en a 4 ou 5 ou 6, je ne sais plus vraiment le nombre, qui sont 5 étoiles qui viennent voir le match. Du coup, à voir, et il y a sûrement aussi des prospects pour USC lors du match. Mais ils Eh sont oui, invités par Colorado, comme ça, à la maison, chez Colorado. eh oui, mais on sait que souvent ça peut faire justement la décision, quoi, parce Mm. que on en a vu, on en a lu des histoires comme ça de joueurs qui, au moment de signer, ils savaient pas trop, et puis ils vont voir un match, le match est extraordinaire, une ambiance de fou, ils se disent ah ben je vais signer là. Alors l'ambiance de fou là, ce serait plutôt Colorado, mais je veux dire pour USC, ils peuvent voir une équipe incroyable et se dire ah ouais non l'année prochaine je veux jouer à USC, donc ça peut aussi les décider. Mm. Et surtout, la position qu'on est dans le top 10, toi, ça fait essai maintenant. Parce que Ah oui, sur les dernières années, quand on n'était pas dans le top 25, en fin d'année, c'était un peu plus galère. Mais là, top 10, contender, potentiel en playoff.
Donc, ça attire. Ah oui, oui, c'est normal. Donc, on a un super quarterback qui s'appelle Caleb Williams. On a beaucoup de receveurs différents et un Titan. On l'a pas mentionné, mais il fait partie lui aussi de Mm. cette attaque. Lake McCree, voilà, il fait ses plays en tant que Titan. Donc, l'attaque aérienne, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'attaque au sol, il y a un trio qui est très intéressant, je trouve, avec Marshawn Lloyd, qui est arrivé de transfert depuis South Carolina. C'était Mm. un running back très coté à sa sortie du lycée. Après, bon, voilà, il a eu un peu des blessures, et puis, hein, mais il arrive là, il apporte beaucoup d'expérience et de la qualité. En plus, il est vraiment bien accompagné. Il y a un joueur qui était arrivé lui également par transfert de Stanford il y a 2 ans, c'est Austin Jones. Et puis, il y a un petit jeune aussi qui est très intéressant. Justement, tu parlais des freshmen tout à l'heure, donc c'est Quinton Joyner. Et du coup, ça nous fait un trio de running back qui est vraiment très intéressant. Ouais, alors du coup, ouais, Marshall Lloyd, on va dire, pour moi, c'est la pépite. C'est comme l'année dernière, Travis Dye, qui donne à fond Mhm. dans chaque jeu, qui va jusqu'au bout. Et s'il a besoin de casser des plaquages, il les casse facilement. Et ouais, par contre, Quinton Joyner, on l'a surtout vu dans les 2 premiers matchs. Après, sans moi, c'était on va dire, des matchs un peu moins importants. Mais de ce que j'ai vu, rapide, explosif. Je pense que d'ici l'année prochaine, il peut même être dans la rotation des 2 titulaires. Ouais, après ça, c'est 2024. Nous, on s'intéresse Mm. surtout à 2023 Ouais. aujourd'hui. Donc voilà, on a ce trio qui est très intéressant, qui est très complémentaire, parce que là, il est vraiment costaud. Puis Joyner, c'est plus une flèche. Austin Jones, Mm. il est plutôt costaud aussi. Donc, Ouais. ouais. Donc, ça fait un bon trio là. Donc, du coup, voilà, on a un super quarterback. Il a des cibles aériennes, il a un bon jeu au sol. Alors maintenant, le dernier élément qui nous intéresse, c'est la ligne offensive. Et moi, il me semble qu'il y a quand même de très bons joueurs sur cette ligne offensive. Alors oui, il a une offensive donc, titulaire, Justin Dedish, lui qui est là depuis à peu près plus de 4 ans, qui est Ouais, il joue vraiment... au centre, hein. ouais, il a remplacé Brett Neilon qui était parti du coup à la draft NFL. Et après, Jonah Monahem, qui est offensive tackle, lui c'est vraiment une recrue pure de USC. Et les 3 autres titulaires pour l'instant, c'est du coup Emmanuel Prélion qui vient de Wyoming, Jared Kingston qui vient de Washington State, et du coup Michael Tarkin qui vient lui de Florida. Du coup, c'est vraiment d'un recrue par portail de transfert. Ouais, Et ouais, il faut s'y habituer, c'est devenu comme ça. Maintenant, le football universitaire, c'est un vrai mercato, quoi. Il y a une free agency carrément. C'est bon, écoute, ça plaît pas, mais en tout cas, c'est la réalité, c'est comme ça. Donc, et USC, bah, ils jouent cette case à fond puisqu'ils en ont la possibilité. Donc, ils renforcent l'équipe par transfert. Mais donc, dans cette ligne offensive, moi, je trouve que peut-être le tackle gauche, Jonah Monheim, c'est vraiment la pépite du lot. ah oui, c'est carrément la pépite, hein. Je crois que même l'année dernière, elle était titulaire presque automatiquement, alors que tu sais qu'on avait des gros joueurs. Du coup, lui, j'ai impatient de voir ça va donner. Et en plus, je crois qu'il est junior cette année. Du coup, ça, je ne sais plus du tout. Oui, oui, il est Euh, junior. Il est même Redshirt junior. Je pense qu'il peut se ouais. présenter à la draft parce qu'en Il plus, il peut a se des belles présenter qualités à la athlétiques. draft, mais est-ce qu'il va se présenter, ça, je ne sais pas encore. Et s'il revient, ça ce sera le numéro 1 dans la ligne offensive, hein. Il va peut-être faire comme Justin Dedish, il va revenir pour l'année senior et monter encore plus dans la draft. Oui, peut-être, peut-être. Bon, après, voilà, on n'y est pas encore. Ce sera en janvier que les joueurs vont Mm. se décider. Mais sans doute que Jonah Moynihan, de toute façon, il mettra sa décision en compte par rapport à la décision de Caleb Williams. Il y a des chances. Si Ouais. Caleb Williams dit je reviens, bah oui, à mon avis, il va revenir. Si Caleb Williams part à la draft, ce qui semble probable, bah, peut-être que lui aussi se dit bah, je peux aller à la draft. Surtout que je pense qu'il aura une bonne cote parce qu'il a Mm. une bonne production sur le terrain, et puis il est très athlétique, donc au combat, il va aussi ouvrir des yeux. Donc il peut voilà, avoir une bonne cote et partir à la draft. En plus, je pense qu'il peut jouer si garde en NFL, du coup, ça peut être pas mal. D'accord, tu le vois pas rester tackle en NFL, tu trouves un peu léger, tu sais quoi. Mm. Pour moi, je vois plus tackle, mais après, ça dépend vraiment de la NFL. On sait que le type, ils vont voir par rapport à leur profil, leur schéma. Et il y en a qui peuvent le mettre guard, je pense. Mais après, pour moi, je pense que ça va un tackle. Oui, moi je le vois plutôt tackle, mais après Mm. c'est vrai, je comprends ce que tu dis. Certains schémas en zone, par exemple, où il faut beaucoup de mobilité, ben forcément, si tu mets Jonathan Monheim en guard comme ça, ben il va t'apporter sa mobilité, etc. Et ça Mm. peut aussi le faire. Mais il a le potentiel pour jouer tackle, ça c'est sûr et certain. Donc ben, l'attaque, ça paraît très bien quand même. Parce que voilà, il y a de tout. Déjà, il y a un super quarterback, il y a des receveurs, il y a des coureurs, il y a une bonne ligne offensive. Donc, a priori, l'attaque, ça fonctionne. Donc maintenant, on va passer un petit peu en défense, on va examiner un petit peu les 3 rideaux.
Et écoute, sur la D-line, ben, on parlait des transferts tout à l'heure. Ben, déjà, il y a 3 joueurs qui sont arrivés par transfert et qui sont performants. On a les défensive ends de Jamil Mohamed, Solomon Bird et puis le defensive tackle Bir Alexander. C'est une ligne défensive avec ces renforts-là, comme ça, par transfert. Et ça commence à avoir de la gueule. Ouais, et du coup, je rajouterais aussi Anthony Lucas qui vient de Texas A&M. Puis il Ouais, a ok. un peu moins vu dans les premiers matchs, mais comme c'est un jeune, je crois RS freshman, je pense qu'il peut faire mal dès l'année prochaine, même de cette année, on sait pas au niveau de la rotation. Mais après, le monstre, c'est Bir Alexander, hein. La pression. Ouais. Quand j'ai vu le match la semaine dernière contre Arizona State, à des moments, il pénétrait la O-line. C'est comme si c'était un senior qui jouait contre des cadets, quoi. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Ouais, ben, c'est un joueur qui arrive de Georgia. Faut le savoir quand même, qui n'est pas recruté par Georgia par hasard. Alors après, il a décidé de transférer. Bah, ouais, moi, je peux comprendre. Il y a quand même beaucoup de monde à Georgia et des joueurs de qualité, notamment à l'intérieur. Mais du coup, là, il s'épanouit effectivement avec USC. Ouais. Et en plus, surtout que je sais qu'en ligne défensive, on a beaucoup de seniors. Du coup, l'année prochaine, il y aura beaucoup de départs, ça c'est sûr. Et Et ouais. sachant que Beer et Anthony sont vraiment des jeunes, là, ils peuvent exploser dès l'année prochaine en titulaire direct pour tous les matchs, hein. Ouais, oui, parce que je ne l'ai pas précisé. Bir Alexander, c'est un sophomore. Voilà, les deux autres que j'ai Voilà. mentionnés, Jamil Mohamed et Solomon Bird, eux, ce sont des seniors. Donc, même ils sont en 5e année, etc. Donc, ils seront plus là l'année prochaine. Mais ils apportent en pass rush. Et ça, c'est très intéressant Mm. parce que moi, j'ai une question aussi à te poser par rapport à cette ligne défensive. C'est, il devient quoi, Corey Foreman? Parce que Corey Foreman, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'était la recrue Ouais. lycéenne numéro 1 il y a 3 4 ans. C'était vraiment le phénomène annoncé, le prototype du defensive end, grand, costaud, rapide. Je veux dire, moi, je voyais des petites tapes comme ça de son jeu au lycée. Je me disais, mais quel phénomène! Et puis, ben, depuis qu'il est là, ben, il fait ben, rien, quoi. On n'entend jamais parler de lui. Mm. Ah bah, ça, moi j'aime bien Corey Foreman, mais après, sur le terrain, il a pas. On va dire, je sais pas s'il a assez de productivité à l'entraînement ou je sais pas. Mais après, c'est le choix des coachs de peut-être pas le mettre. Après, moi, je l'aime toujours, ce joueur-là, mais après, il faut vraiment qu'il ait l'opportunité de pouvoir percer. Et sachant que l'année prochaine, comme je dis, il y a beaucoup de seniors. Mohamed, Bird, tout ça sont seniors. Peut-être que l'année prochaine, il sera titulaire, hein, on ne sait pas, mais sachant que, à dire en rush end, le poste de Mohamed, Bird, tout ça, il y a vraiment des jeunes qui sont arrivés cette année. Donc, Braden Shelby, qui, lors des 2 premiers matchs, a vraiment montrer sa puissance et qui peut être titulaire directement les prochaines en tant que true freshman redshirt ou sophomore. D'accord, Braylon Shelby, ouais, je vois. Mm. Donc, un freshman, 6'5", 245, ok, qui vient du Texas. Et lui, déjà, il se montre alors cette année. Donc, c'est déjà un joueur Ah à suivre, oui, celui-là. ah oui. Je pense que D'accord, faut suivre. Et même un autre qui a pas beaucoup joué, mais qui est pas mal à suivre, je pense, c'est Sam Green. Lui, il peut être pas Sam mal Green. aussi. Mm. D'accord, ok, bon, ben, il y a des jeunes. Alors déjà, ce Braylon Shelby, le numéro 34, regardez un œil sur lui, il est très jeune, mais il est déjà performant. Ok, donc l'un dans l'autre, ça fait quand même une bonne ligne défensive. Mm. On va passer un peu au second rideau, et là, il y a des joueurs très intéressants aussi. Il y a Mason Cobb qui arrive de Oklahoma State. C'est plus voilà, le linebacker du milieu, le besogneux, le travailleur, mais il en faut dans une équipe, et il est bon dans ce rôle-là. On a Sean Lee, on se souvient, il était passé par Alabama. C'est quand même un bon joueur. Il y a Eric Gentry aussi, qui est très grand pour le poste de linebacker, qui apporte beaucoup de choses. Et puis moi, j'étais assez surpris parce que je ne le connaissais pas du tout. C'est là aussi un freshman, c'est Tackett Curtis. Voilà, c'est un très bon joueur. Donc du coup, je viens de mentionner 4 linebackers à l'intérieur du terrain et 4 bons joueurs, hein. Ouais. On va dire pour Tackett Curtis, on va dire c'est la trouvaille de 2023, de la classe 2023. Titulaire presque dès le premier match. Euh, Lecture hyper facile, bon plaquage, bonne couverture. Et en plus, comme Cobb, par exemple, Cobb, il n'a pas joué je crois qu'il n'a pas joué le deuxième et le troisième match de la saison. Du coup, Curtis était directement titulaire. Et là, il a prouvé qu'il pouvait être titulaire facilement. Après, pour Eric Gentry, lui aussi, il était un peu blessé au début de saison. Donc, à voir s'il va reprendre une place de titulaire. Et Cheney, on va dire qu'il a perdu un petit peu, mais il est toujours présent, toi. En fait, il y a une grosse rotation entre les 4 linebackers qui est Ouais, énorme. ouais, Et c'est dur de choisir, on va dire, parce que comme le schéma de USC fait souvent qu'on n'a que 2 linebackers sur le terrain,
Ouais, enfin deux middle. ouais. Voilà, c'est dur de choisir, sachant qu'ils sont très bons. Il y a même un cinquième qui est très bon, c'est Rajon Davis, qui est D'accord. vraiment moins utilisé, mais comme Lee et Cobb sont seniors, je pense que Davis, l'année prochaine, il peut être titulaire avec Curtis, hein. D'accord. Mais ça, c'est l'année prochaine. Donc, ouais, cette année, là, tu as une Ouais. rotation à 4 joueurs et très intéressant. Et moi, c'est Eric Gentry qui m'intrigue parce que il fait 2 mètres. C'est très rare, je veux dire, à cette position de linebacker. Tu n'as pas des joueurs de cette taille, quoi. Bah, pire, c'est bien, c'est que quand la balle passe pas très haut, il lève les bras, c'est bon, interception. L'année Ouais, dernière, il l'a fait, voilà. hein. Eh oui. Donc ça, c'est très bien pour la couverture. Donc du coup, Mm. c'est plus complémentaire. Voilà, c'est bien Ouais. avec un cop qui va plus travailler contre les coureurs et puis lui qui est plus en couverture. Le Mm. jeune Curtis qui amène tout son dynamisme et puis Shanley qui apporte un petit peu son expérience. Eh, ça fait quand même un sacré bon quatuor là. Mm. On pourrait même faire une ligne avec deux D-line et quatre linebackers derrière, quoi. Ouais, ouais, à la limite, ouais. Mais c'est bon, c'est vrai, comme tu l'as dit, la plupart du temps, ils jouent en 4-2-5. Et donc, du coup, on va arriver au 5, justement, parce que là aussi, il y a des joueurs intéressants sur la secondary. Je veux dire, moi, déjà, il y en a deux que j'aime bien. C'est Calen Bullock, le safety, et puis c'est le nickelback, Jalen Smith. Mais après, il y en a d'autres aussi. Le Sayer White, il est intéressant comme cornerback. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette secondary du SC? Bah, Calvin Bullock, hein, déjà, ça, c'est le leader de la défense. Et, Eh ouais. premier tour, hein, ça, c'est sûr. Même Ah, peut-être c'est premier sûr pour safety, toi. hein. Ouais, Ah, pour moi, c'est un ouais. premier tour, c'est sûr. Ah, Premier safety, ouais, peut-être, hein, si jamais, s'il fait une bonne saison. ouais. En plus, il a procuré il y a eu 2 interceptions pendant les 4 matchs, du coup, il a une des deux. Le deuxième, c'est Max Williams, qui est aussi très bon. Lui, il peut jouer à peu près sur toute la défense arrière. Et lui aussi, je pense qu'il peut être dans les 3 premiers tours de la draft. Donc, à voir ce que ça va donner. Et ouais, la révélation, c'est comme en nickelback, Jalen Smith. Ah ouais. Je crois qu'il a 20 plaquages cette année pour l'instant en Ah solo. ouais. Ah, il est intéressant ce joueur, hein. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et après, Dominic Jackson, c'est un 5 étoiles aussi, hein, comme Corey Foreman. Et lui, par contre, il est titulaire en ce moment. Ouais. À Il a l'autre poste pris de vraiment, corner, donc, ouais. ouais, il a vraiment pris la place de corner titulaire. Et après, bah, il y a une grosse rotation aussi, hein. C'est Garth Wright, Christian Roland Wallace, Bryson Shaw en safety, Christian Pierce qui est aussi un true freshman, je crois. Et il y a vraiment une rotation avec beaucoup de joueurs. Du coup, S'il y a un joueur que tu dois retenir de cette secondary, c'est qui? je ne vais pas dire Kyle Block parce que c'est trop simple. Ben non, Euh, dis-le, parce que pour toi, c'est trop simple. Mais les gens qui nous écoutent, Calen Bullock, ouais, peut-être qu'ils ont entendu parler vaguement, mais pas plus que ça. Donc, dis-nous, alors, parle-nous un petit peu de Calen Bullock. je dirais Kyle Block numéro 1, le meilleur. Mais qu'est-ce qu'il a de Et spécial? Voilà, dis-nous. bah, comment dire, il n'a pas peur du contact et il a une très bonne lecture au niveau des jeux défensifs, au niveau de la zone arrière. Ouais, Et on va dire, il est vif. C'est ça qui apporte d'accord. le plus dans son jeu, en fait. Ok. Mais après, j'étais pas DB, du coup, au niveau spécialité, je peux pas vraiment. Non, non, d'accord, mais je veux dire, Préciser. on va rester quand même en surface, c'est pas le souci. Mais je veux dire, pour qu'on Mm. comprenne un petit peu ce joueur, c'est quoi? C'est plus un strong safety qui va aller au plaquage? C'est plus un free safety qui est là en couverture? C'est quoi ses qualités? Bah, moi, je dirais plutôt un hybride. Il peut faire les deux. Du coup, c'est ça D'accord. l'avantage Ouais. qu'il a. C'est qu'il peut être à droite ou à gauche. Il peut y aller directement dessus, toi. Il y a pas de problème. Par exemple, je crois que c'était lors de match contre Arizona State. À un moment, il y a le DB qui se loupe. Enfin, le cornerback et Kyle Block était directement ici. Il a réussi à faire une place d'effection, toi, tranquillement, toi. D'accord. Il a, on va dire, comment on peut dire, la lecture. Voilà, c'est ça. Chercher le mot. La lecture du jeu. Ok, ok. Donc c'est un joueur qui a pas peur du contact, comme tu dis, qui va aller dans Mm. la boîte, qui va contrer les coureurs, et en même temps de ça, il a l'intelligence de jeu, de lire les lignes de passe, et puis Ouais, c'est d'aller ça. aider son cornerback. Il a donc fait une interception cette année. Il est capable de défendre des passes aussi. Donc ouais, c'est un joueur très polyvalent en fait. Et c'est ce Mm. qui en fait pour toi donc futur premier tour de la draft. Pour moi, ouais. Pour moi, c'est un futur premier tour. Après, je suis un peu chauvin, hein, ça, je ne me cache pas. Mais, Oui, non, mais ouais, du coup, c'était le troisième match de cette saison. Toi, à un moment, il y a un beau duel entre le cornerback et le receveur. Et là, tu as Kyle Block qui arrive comme ça. D'un coup, il tape la balle comme si c'était un contre au basket, toi. ok, C'est ouais. c'est épique.
Ok, ok, super. Ben voilà. De toute façon, c'est pas que toi qui es chauvin. On le voit dans toutes les mock drafts de maintenant. Alors c'est vrai, les mock drafts de septembre-octobre, ça veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire. Mm. Ça montre que le joueur a beaucoup de potentiel. Après, on verra où il atterrit. Mais donc dans les mock drafts actuels, ben, on voit toujours Kalen Bullock, soit en fin de premier tour, soit en début de Mm. deuxième. Enfin voilà, il est dans cette discussion-là. Ça veut dire qu'il a quand même beaucoup de talent, effectivement. Donc écoute, l'un dans l'autre, on a quand même pas mal une défense qui paraît plutôt pas mal. C'était pas la force du SI depuis des années. Et là, cette année, ça me paraît quand même plus qu'au correct. Et il va falloir ça parce que donc demain, c'est le match face à Colorado, face à la famille Sanders. Et Colorado, cette année, alors, OK, ils ont perdu samedi dernier, mais quand même, Colorado, depuis le début de l'année, ils bombardent dans tous les sens avec Shedeur Sanders, avec des receveurs comme Weaver, comme Horn. Donc, il va bien falloir les contrer, cette attaque-là de Colorado. Comment tu le sens, toi, ce match-up entre l'attaque de Colorado et la défense de USC? Bah en fait, c'est surtout on prend beaucoup de gros jeux, on va dire. C'est pas Ah, niveau des jeux, on réussit à bien contrer. Par exemple, la semaine dernière en course, on a bien contré, à part deux gros jeux qui font monter les stats. Et en fait, c'est les gros jeux qui font la différence et c'est là qu'on prend beaucoup de points. Mais après, de ce que j'ai vu de Colorado cette saison, ce que j'ai regardé quand même, hein, toujours Colorado, je pense qu'on peut notre attaque de USC, il n'y a pas de problème. Et la défense, il faudra vraiment faire gaffe, surtout ouais, du coup, à Weaver et Horn, c'est les deux grosses cibles. Après, en running back, Dylan Edwards, il est je sais pas bon si celui-là aussi. ouais, Ouais, ouais. lui, pour moi, je pense que ça peut être la plus grosse menace par Ah, rapport au receveur. d'accord. Parce que c'est vrai qu'il est explosif, hein. Ouais, ouais. Hmm. Ouais, il a pas peur de partir sur les côtés en tant que receveur et tout ça. Du coup, c'est au vu du match qu'on a fait contre Arizona State, il y a eu pas mal de trick play. Et du coup, je pense que Deion Sanders peut s'en aspirer. Et c'est là qu'ils peuvent avoir des gros jeux, toi. Ouais, d'accord. Ok, mais alors peut-être qu'une des clés du match, ça va être, tu vois, on a parlé tout à l'heure de la ligne défensive de USC, qui est Mm. quand même plutôt bonne avec des bons joueurs. Et on a bien vu la semaine dernière la ligne offensive de Colorado, mais c'est juste du gruyère, quoi. C'est pas possible. Ouais. Donc, du coup, si vous arrivez à bien mettre la pression sur Shedeur Sanders, vous pouvez annihiler cette attaque qui est très explosive. Ouais. Et après, ouais, c'est ça. Ça va être le match. L'addition du match, elle sera la D-line de USC contre la O-line de Colorado, ça c'est sûr. Ok, Si, c'est là que s'il ça a va pas, se jouer. si Schroeder n'a pas d'espace, il va surtout se rapprocher sur des petites passes ou des petites courses, toi. Ouais, Du coup, ouais, c'est ouais. là que ça va faire la différence. C'est vraiment ce combat-là. Ouais, ok, d'accord. Allez, on va jeter un œil maintenant de l'autre côté du ballon. Et donc, l'attaque du SI, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, elle est très explosive. En plus, elle est très variée. Il y a tout ce qu'il faut en receveur, en coureur, etc. Et quand on regarde la défense de Colorado, oui, il y a quelques bons joueurs, bien sûr. Moi, j'aime bien le Edge, Dominic, c'est un bon joueur. Mais après, c'est pas non plus extraordinaire. Même si l'autre fils de Sanders, il est pas mal, le safety chez Los Sanders aussi. Mais cette défense-là, a priori, elle n'a pas de quoi contenir vos armes de USC en attaque. Bah ouais, Dominique ou Dominique, je sais plus le nom. Dominic, ouais. Ouais, bah lui, ouais, c'est un mec à un transfert en plus. Bah, ils sont presque tous Oui, des oui, transferts. Mais ouais, il est agile, vif. c'est un Du coup, bon après, pass rusher, ouais. je sais pas quel côté il joue, droite ou gauche. Du coup, c'est soit Monayem ou du coup Tarkin, je crois. Si c'est Monayem, je pense qu'il peut bien le contenir. Donc ça peut être intéressant de voir ça. Mais par contre, quand tu disais tout à l'heure, le deuxième fils de Sanders, donc Shiloh, Ouais. lui, c'est pas sûr qu'il joue, hein. Ah, Parce pourquoi? Il est que blessé? ouais, lors du match de Oregon, il s'est pris des coups. Et j'ai vu ça sur Twitter, je crois, enfin X maintenant, qu'il a vu un truc au kidney, donc à un rein. Et ça serait une rupture de je sais pas quoi, un truc du genre. Oh, Donc à ah voir ouais, s'il joue ou pas, ça je peux pas le dire. J'ai vu ça sur Twitter, sur un compte officiel, du coup, ouais. on va voir s'il joue. Mais après, il y a un joueur que j'aime bien, moi, chez Colorado en défense, c'est le numéro 43 là. C'est un safety ou linebacker, je sais plus. Et lui, c'est un joueur qui était là l'année dernière avec Colorado, toi. C'est un des seuls joueurs qui est resté et qui est Trevor titulaire. Woods. Ouais. Voilà. Et lui, il est pas mal, vraiment pas mal, je trouve. D'accord, ok. Bah alors à suivre ouais, c'est un safety, a priori, Trevor Mm. Woods. Ok, d'accord, numéro 43. On va garder un œil sur lui. Ok. Alors c'est dommage, évidemment, Colorado, ils seront privés de Travis Hunter, la superstar qui peut jouer corner, qui peut jouer receveur aussi. C'est dommage, voilà, bah, il s'est fait défoncer la tête il y a 2 matchs et du coup, je pense qu'il sera pas remis. Non, il est absent pour du coup
Oregon la semaine dernière, USC cette semaine. Et je crois le prochain match Arizona ou Arizona State, je ne sais plus, il ne sera pas là non plus. D'accord. Il loupe 3 matchs. Ouais. Bon, c'est dommage. Ouais, 2 matchs très importants, Oregon et USC quand même. Ah oui. Oui, ah oui, forcément. Bon, après, je pense pas que les ambitions de Colorado étaient de vraiment remporter la conférence parce qu'ils n'ont pas tout à fait les armes. C'est vraiment le début, quoi, le début d'une ère. Ouais. Mais bon, c'est sûr qu'ils auraient préféré affronter les deux gros adversaires avec Travis Hunter. Bon, il sera pas là. Ils ont quand même des armes. Bon, écoute. Donc, ça se passe à Colorado. Colorado qui reçoit USC. D'après tout ce qu'on a dit, j'ai l'impression que tu es quand même optimiste. Ouais, pour moi, je suis optimiste. En plus, le niveau des pronostics, comment j'appelle les noms, les bookmakers, voilà. Je crois Ouais, qu'on est à moins 21 ou moins 27 ou moins 28, un truc du genre, toi, dans ces eaux-là, pour d'accord. USC. Du coup, je pense que l'attaque de USC peut faire mal. Après, la défense, il faut qu'il fasse gaffe au gros jeu. Et après, je sais qu'on peut faire confiance à notre kicker qui vient juste de recevoir en plus une bourse de Dennis D'accord. Lynch. Ouais, il vient de Ouais. recevoir une bourse cette semaine en plus. Ok, donc il va être motivé. Oui. Ouais. Et en plus, il a un bon pied, du coup, ça peut être intéressant de voir. Parce que si ça peut jouer à 3 points, on ne sait jamais. Hein. On sait jamais, oui, effectivement. Mais après, c'est vrai que moi, je t'avoue, ce qu'on veut voir avant tout, c'est Caleb Williams. Voilà, qui bombarde, qui improvise, qui trouve Mario Williams, qui trouve Dorian Singer, qui trouve voilà toutes ces cibles-là, et qu'on ait un match spectaculaire, ce serait vraiment fabuleux. En plus, donc, c'est demain, c'est à 18h. Voilà, c'est très tôt, il n'y a Ouais. pas de problème. Donc voilà, à 18h, vous vous mettez devant Colorado USC, et a priori, ça va être la régalade. En plus, ça change des horaires parce que d'habitude, c'est 1h30, Ouais, 4h30. Là, c'est 18h, pour ça. moi, c'est la fête. Hein. Un petit C'est apéro ça. Tu devant. comprends plus là. Tu dis oh ouais ouais. Ah ouais, c'est quoi cette heure? Bah, après, il faut que je commence à m'habituer avec la Big Ten maintenant. C'est 18h ou 4h, ça Oui. va tourner. Oui. Voilà, c'est ça. Mais ça sera l'année prochaine. Mais là, donc du coup, voilà. Donc ce gros match, moi je pense que vous êtes favori aussi. Je m'y suivrai ici. Donc USC sera 5-0. Allez, un petit mot comme ça sur le reste de la saison. Du coup, c'est quoi tes ambitions? C'est les playoffs? Ah, les playoffs, ça serait bien. Surtout si Caleb, c'est sa dernière année. Toi, il mériterait d'être dans les playoffs, minimum. Voilà. Je pense qu'il peut être Iceman aussi. Après, dépend des résultats des adversaires. Et cette année, on va dire notre plus gros adversaire, je pense, ce sera le match contre Notre-Dame, toi. Ah, Ça, d'accord. Moi j'aurais dit Washington, mais ouais, pourquoi pas. Ok. non, pour moi le décisif, ça sera contre Notre-Dame, sachant qu'après, en plus, là, on a déjà eu notre bye week, en week 3. Et la Uh-huh. prochaine, c'est qu'en week 13, tu vois, juste avant la finale de conférence. Du coup, Ouais. on enchaîne tous les matchs. Eh oui. Mm. Et des gros matchs, hein, parce que voilà, là j'ai le calendrier sous les yeux. Donc c'est Notre-Dame, justement, comme tu dis, le 14 octobre. Ensuite, la semaine d'après, c'est Utah, c'est quand même pas mal. La semaine suivante, California, c'est en dessous, ok. Mais ensuite, 4 novembre et 11 novembre, vous enchaînez avec Washington et Oregon. Et après, Ouh. on a aussi UCLA en fin de saison, en plus. Ouais, je dis pas, UCLA, c'est pas mal, mais franchement, Washington et Oregon, là, ça va être costaud. Ouais. Et après, je sais plus c'est lequel qu'on va là-bas. Oregon ou Washington? Vous allez à Oregon et vous Oregon. recevez Ouais. Washington. En plus, déplacement à Oregon. Et ouais, il y a toujours une ambiance électrique, et puis ils ont une belle équipe, quoi. Hein. Là, cette année, on les voit. Mais ils ont détruit Colorado la semaine dernière avec Bo Nix qui déroule, une bonne défense. Et ouais, et puis un super receveur. Là, comment il s'appelle déjà le receveur son nom Non, il là, je ne m'échappe. pourrais pas te dire le nom. Ouais, il est très très bon. Allez, vite fait là pour nos amis, je vais retrouver ça en 2 secondes. Franklin, je crois. Oui, Troy Ah, Franklin. Troy Voilà, Franklin, c'est ça. voilà. Voilà, très très bon joueur. Donc ça va être pas mal. Mais bon, voilà, ça c'est l'avenir parce que ça, je vous le répète, c'est le 11 novembre à Oregon. Mais en attendant, déjà dès demain, il y a ce match face à Colorado. Bon, on mise tous les deux sur une victoire du SI. Je pense, oui. Bon, allez, on mise sur une victoire du SI. Bon, ben écoute, je te remercie, Charles, c'était très Mm. intéressant. Ouais, de rien. Eh bien, bonne journée à tout le monde, un bon week-end de football, un bon samedi de football universitaire, un bon dimanche NFL, évidemment, notamment pour les Vikings, qui sont un peu en difficulté pour l'instant, hein, Charles. Mais bon, ils vont se remonter, ils ont des joueurs, t'inquiète pas. Mm. Et nous, les amis, ben, on se retrouve la semaine prochaine, et pareil, on parlera d'un match en particulier. Allez, ciao tout le monde. Ouais, au revoir.